bénis ton Seigneur. Tu es Dieu et il n'y en a pas d'autre en dehors de toi. Seigneur, ce que tu es, l'intelligence humaine ne peut pas le décrire. Ton amour, ta fidélité, ta bonté, sur cette terre, personne ne peut les manifester. Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu as résolu même de déposer ton autorité, de déposer ta gloire, de prendre une forme humaine dans la chair et dans le sang, de venir sur terre et de mourir à notre place. Papa, personne n'est bon comme toi tu es bon. Personne n'est bon comme toi tu es bon. Tes regards sont portés sur nous nuit et jour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué et glorifié. Que ton nom soit magnifié, Papa. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Yeshua, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser le roi à la gloire de Dieu? Alléluia! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Alléluia! Tu vas prier le Seigneur et tu vas demander au Seigneur de te parler ce matin. Bien-aimés, nous sommes en fin d'année, nous sommes à quelques semaines de la nouvelle année. Et moi j'ai une habitude, quand on tend vers la fin de l'année, quand je prie, je dis au Seigneur, dis-moi quelque chose par rapport à l'année qui vient. Seigneur, comment cette année sera? Comment veux-tu que nous nous orientions pour l'année qui arrive? Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur, parce que le Seigneur veut te parler. Il veut te dire quelque chose par rapport à cette année qui arrive et par rapport à celle même qui est en train de se terminer. Tu vas prier le Seigneur et tu vas lui dire, papa, parle-moi. Dis-lui, papa, parle-moi. Parle-moi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous sommes à tes pieds. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour t'entendre. Seigneur, nous sommes à tes pieds pour t'écouter. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de t'écouter. Sans toi, nous sommes perdus, papa. Oh, Seigneur. Cette année est en train de prendre fin. Une autre année est en train de promener à l'horizon. Papa. Ésaïe chapitre 54, verset 1 au verset 8. Ésaïe 54, verset 1 au verset 8. Ésaïe 54, verset 1 au verset 8. On a trouvé le passage. Ésaïe 54, verset 1 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds.
Tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, le titre de mon message ce matin est le suivant: je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais grâce à qui je fais grâce. La Bible dit en Exode au chapitre 33 au verset 19, et c'est Dieu qui parle, il dit: je fais grâce à qui je fais grâce. Il dit: je fais grâce à qui je veux. Je fais grâce sans avoir besoin de donner d'explication. Je fais grâce à qui je veux. Bien aimé, le passage que je viens de lire est une parole que le Seigneur a donnée au prophète Isaïe. Le contexte dans lequel il donne cette parole est le suivant. Israël, pendant un certain temps, a péché contre Dieu. Ils se sont détournés du Seigneur. Ils ont abandonné la main du Seigneur. Au point que Dieu les a laissés entre les mains de leurs ennemis. Des peuples sont venus à gauche, à droite. Ils ont vaincu Israël. Ils ont maltraité Israël. Mais en réalité, Israël le méritait parce qu'Israël avait péché. Il était juste qu'Israël soit puni. Il était juste que l'Éternel enlève sa main sur Israël. Il était juste que l'Éternel abandonne Israël. Parce que c'est ce que Israël méritait. Le Seigneur dit dans le passage que nous venons de lire, au verset 8, il dit: dans un instant de colère, il dit: parce que j'étais en colère contre toi, Israël, je t'ai dérobé ma face. Il dit: j'ai tourné mon regard ailleurs. J'ai arrêté de te regarder. J'ai arrêté de porter mon regard sur toi. J'ai arrêté de te garder. J'ai arrêté de te protéger. J'ai arrêté de veiller sur toi. J'ai laissé tes ennemis prendre le dessus sur toi. Il dit: dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Israël a souffert. Ça a été une période terrible, une période où Israël regarde à gauche, il n'y a pas de salut. Israël regarde à droite, il n'y a pas de salut. Il crie à Dieu, le ciel est fermé. Ils étaient dans la honte. Tout le monde se moquait d'eux. Tout le monde riait d'eux. Tout le monde leur disait: où est votre Dieu? Ils étaient dans une situation de désespoir total. Mais en réalité, ils méritaient d'être dans cette situation. Parce qu'ils avaient péché. Parce qu'ils avaient fait le mal. Parce qu'ils n'avaient pas obéi à Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas marché comme le Seigneur voulait qu'ils marchent.
Mais à un moment donné, le Seigneur regarde Israël. Il tourne sa face. Il regarde son peuple. Il dit au prophète Ésaïe, il dit, ils méritent de souffrir comme ils sont en train de souffrir. Mais Ésaïe, mon âme est dans la tristesse. Parce que quand je vois souffrir mon peuple, j'ai mal. Mon cœur a mal parce qu'Israël souffre. Parce qu'Israël est dans la honte. Il dit à Ésaïe, il dit, je les ai jugés, je les ai punis, mais mon amour est plus grand que ma colère. Quand je les vois en train de souffrir, Ésaïe, je n'ai plus envie de les juger. Je décide de leur faire grâce. Je décide de mettre fin à leur punition. Je décide de nouveau de regarder vers Israël. Je décide à nouveau de porter ma face sur eux. Il dit à Isaïe, va parler à Israël. Va et dis-leur que je les aime. Dis-leur que j'ai résolu, que j'ai décidé de leur faire grâce. Dis-leur que je suis leur père. Dis-leur que je les ai punis parce que j'étais en colère. Dis-leur que j'ai fermé les portes parce que j'étais en colère. Dis-leur que j'ai agi ainsi parce qu'ils le méritaient. Mais dis-leur que je suis le Dieu qui pardonne. Je suis le Dieu qui détourne son regard des fautes. Je suis le Dieu qui accorde sa grâce. Il dit, dis-leur que je suis celui qui fait grâce à qui je fais grâce. En Exode 33, verset 19, il dit à Moïse, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Il dit à Moïse, je n'ai pas besoin de me justifier. Je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi je fais grâce à quelqu'un. Je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi je décide de pardonner à quelqu'un. Il peut être le pire des criminels. Il peut être l'homme le plus méchant de la terre. Il peut être le brigand comme celui qui était à la droite du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et je peux décider de lui faire grâce. J'ai décidé de faire grâce à mon peuple. Le Seigneur tourne son regard vers Israël. Et il dit, toi qui étais comparable à une femme stérile. Il dit, toi qui ne pouvais plus enfanter. Bien aimé, à cette époque, une femme stérile était considérée comme une personne inutile. Il dit, regarde, personne ne te considère. Tu es devenu quelqu'un d'inutile. Personne ne se soucie de toi. Personne ne fait attention à toi. Tu es arrivé à un stade où tu marches dans la honte. Tu marches dans le déshonneur. Toutes les portes autour de toi se sont fermées. Mais il dit à Israël au verset 1, il dit, fais éclater ton allégresse et ta joie. Il dit, commence à te réjouir. Commence à être dans la joie. J'imagine quand Ésaïe a commencé à dire ça au peuple d'Israël, ils ont dû se dire, mais Ésaïe, comment pouvons-nous nous réjouir? Nous sommes dans la tristesse. Nous sommes dans la honte. Nous sommes dans la difficulté. Quand nous regardons notre vie, il n'y a pas de lendemain. Quand nous regardons l'avenir, il est incertain. Quand nous pensons à demain, nous nous disons que ça sera pire même qu'aujourd'hui. Rien ne va, rien ne bouge, rien ne vole, tout est bloqué. Et là, Dieu nous a abandonnés parce que nous avons péché contre lui. Et là, il dit, réjouissez. Effacez la tristesse de votre visage. Et que votre visage commence à rayonner de joie. Parce que l'Éternel a pris une décision. Il dit, fais éclater ta joie. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux. À cette époque, Israël a perdu beaucoup d'enfants. Beaucoup de ses fils sont morts sur les champs de bataille. Les familles étaient décimées. Beaucoup ont vu leur mari mourir, leur frère partir.
Et le Seigneur qui dit, je vais remplacer tous ceux qui sont partis. Il dit, je vais te donner des hommes en plus grand nombre. Ce que tu as perdu, ce que l'ennemi t'a pris, je vais le remplacer. Je vais t'accorder encore plus. Il dit, tu étais délaissé. Tu étais abandonné. Mais maintenant, je vais te reprendre. Il dit, tu étais comme une épouse qui a été rejetée. Mais, écoute-moi, je suis ton époux. Voici ce qu'il dit au verset 6. Il dit, tu as été répudié. Tu as été chassé à cause de ton adultère. Je t'ai laissé, je t'ai abandonné à cause du péché. Mais regarde, je décide de te reprendre. Je décide de te récupérer. Je décide de te ramener à moi. Je décide d'effacer ton adultère. Je décide à nouveau d'être ton époux. Il dit à Israël, je suis le Seigneur, ton créateur, au verset 5, et ton époux. Il dit, je suis l'Éternel des armées. Je suis ton rédempteur. Je suis celui qui t'a racheté. Il dit, j'ai payé le prix de tes fautes. Le péché pour lequel je t'avais puni, j'ai versé mon sang à la croix pour que ce péché soit effacé. À la croix, je t'ai fait grâce. Tu n'as pas eu besoin de payer. Tu n'as pas eu besoin de faire quelque chose. J'ai décidé de te faire grâce. Je suis venu sur la terre. J'ai pris une forme humaine. J'ai décidé d'être coupable à ta place. J'ai décidé de souffrir à ta place. Parce que je ne supportais pas de te voir souffrir. Il dit à Isaïe, dit à mon peuple, j'ai décidé de leur faire grâce. Il dit en Jérémie au chapitre 31 au verset 17, il dit, il y a de l'espoir pour ton avenir. Il dit à Isaïe, dit à mon peuple qu'il y a de l'espoir pour eux. Dis-leur que ce n'est pas fini. Dis-leur que l'avenir ne sera plus incertain. Dis-leur que j'ouvrirai les portes qui sont fermées. Dis-leur que j'appartiendrai les difficultés qui sont au devant d'eux. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Seigneur? Ce matin, l'Éternel est en train de s'adresser à toi. Isaïe a parlé au peuple d'Israël. Mais ce matin, il m'envoie te parler. Il m'envoie te dire qu'il s'était détourné de toi pendant un temps. Il m'envoie te dire ce matin qu'à cause de ton péché, il y a des portes qui avaient fermé. Il dit de te dire ce matin qu'il t'avait puni à cause de certaines choses. Mais qu'il a décidé et qu'il n'a pas besoin de se justifier pour ça. Il dit, j'ai décidé de faire grâce à mon peuple. Il m'a dit, dis-leur que j'ai décidé d'effacer leur faute. Je ne sais pas quelle est la nature de ta faute. Je ne sais pas quelle est la profondeur de ta faute. Pendant que je suis en train de parler, peut-être que tu es en train de ressasser ta vie, tu es en train de regarder toutes ces choses que tu as dû faire qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais écoute-moi bien, ce matin, le Seigneur est en train d'ouvrir une porte nouvelle. Il est en train de te donner une nouvelle opportunité. Il est en train d'effacer toutes ces fautes, quelle que soit la nature, quelle que soit la profondeur du péché que tu as commis. Il est en train de te dire ce matin qu'il a décidé de l'effacer. Pour toi, il a pris une décision. Pour toi, il a pris un décret. Je m'attendais à ce que le Seigneur dise, pour la fin de l'année, il faut qu'on fasse le bilan. Ton peuple n'a pas marché comme j'avais voulu qu'il marche durant toute l'année. Mais le Seigneur a dit plus tôt, je ne porterai pas mon regard sur leurs fautes. Ils ont failli. Ils ont échoué. Ils n'ont pas fait ce que j'attendais. Mais regarde, j'ai décidé de leur faire grâce. J'ai décidé de leur montrer un pan de mon amour. J'ai décidé de leur montrer
ce que je suis. J'ai décidé de leur montrer combien je les aime. J'ai décidé de faire grâce aux coupables. Il m'a dit, dis-leur qu'ils ne méritent pas. Parce que la grâce est quelque chose d'immérité. La grâce est quelque chose que celui qui la reçoit ne mérite pas. Il dit, dis-leur, j'ai décidé de leur faire grâce. Là où il y avait la stérilité, je permettrai qu'il y ait du fruit. Là où la porte était fermée, je décide, moi l'Éternel, de l'ouvrir. Réjouis-toi, Bethel. Réjouis-toi, MCE. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Que la joie qui vient de l'Éternel envahisse ton cœur. Dépose la tristesse. Pour cette fin d'année, ne regarde plus la manière. Ne regarde plus à ce qui est passé. Ne regarde plus aux échecs. Ne regarde plus aux difficultés. Ne regarde plus aux obstacles que tu as connus. Ne regarde plus à cette frustration que tu as vécue. Il dit, commence à regarder vers l'avenir. Je t'offre une année de grâce. Je t'offre une année de grâce. J'ai décidé de t'offrir une année de grâce. Cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de moi. J'ai décidé de t'offrir une année de grâce. Il dit en Jérémie 29 au verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il dit, j'ai un projet particulier pour toi. Il dit, moi l'Éternel, j'ai décidé d'accomplir quelque chose de spécial pour toi. Il dit, cela ne dépend pas de toi. Il a dit à Israël, la stérile, la délaissée aura plus d'enfants. Il décide d'ouvrir les portes pour que là où tu étais improductif, pour que ce qui ne marchait pas dans ta vie puisse commencer à marcher. Bien aimé, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire. Que celui qui a des oreilles écoute et entende. Et que chacun comprenne pour mettre sa foi dans ce qui est en train d'être dit. Il dit, celle qui était délaissée, celle qui était abandonnée, moi l'Éternel, je serai ton époux. Le Seigneur veut faire une alliance avec toi. Il dit qu'il veut te reprendre. Il veut être ton époux. Il dit en Éphésiens au chapitre 5, versets 23, 24, 25, 26, il dit, Marie, aimez vos femmes, en étant même capable de donner vos vies pour elles. Et c'est ce même Dieu qui dit, je veux être ton époux. Il est en train de dire, je veux faire tout ce qui est de mon possible pour que tu sois heureux. Pendant quelques instants, pendant une certaine période, je me suis détourné de toi. Il te demande de te souvenir un peu de ta vie, de regarder les obstacles auxquels tu faisais face, les blocages qui se présentaient à toi. Il y a des choses que tu ne comprenais pas. Il y a des choses qui n'allaient pas. Tu ne savais pas pourquoi. Tu pries, ça n'évolue pas. Tu jeûnes, ça ne bouge pas. Il dit que c'est lui-même qui était l'obstacle. Il dit, je t'ai abandonné pendant un temps. Je me suis détourné de toi. Je t'ai puni à cause de tes fautes. Je t'ai puni à cause de ta négligence. Je t'ai puni parce que tu es tombé quelque part. Tu as abandonné ton premier amour. Le zèle qui t'animait t'a quitté. Il dit, pour ça, je me suis détourné de toi. Mais maintenant, je décide de te reprendre. Maintenant, je décide de revenir à toi. Il dit au verset 6, il dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Je te ferai oublier ta honte et tes échecs. Je suis avec toi. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin qu'il est avec toi. Il te dit ce matin qu'il ne t'a pas abandonné.
ce matin que son cœur est peiné de te voir souffrir. Le Seigneur a porté son regard sur toi. Le Seigneur est celui qui fait toutes choses. Il connaît même les profondeurs de ton cœur. Il voit ces situations. Il voit ces choses qui t'empêchent de dormir. Ces choses qui ont ôté la paix à ton cœur. Ces choses qui font que ton cœur est troublé. Que ton âme est dans la tristesse. Ces choses qui font que chaque jour pour toi est une journée de douleur et de souffrance. Le Seigneur voit toutes ces choses. Et le Seigneur dit, je suis avec toi. Il dit, je te ferai oublier ta honte. Je te ferai oublier tes échecs. J'ai permis les difficultés pour que tu aies besoin de moi. J'ai permis les difficultés pour que tu reviennes à moi. J'ai permis les difficultés pour que tu tournes ton regard vers moi. Il ajoute, il dit à Isaïe, dis à mon peuple, au verset 2, il dit, élargis ta tente. Il dit, élargis ta tente. Ta maison est élargie. Mais pourquoi l'élargir? Il dit, parce que tu vas accueillir un monde. Parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Il dit, élargis ta tente. Esaïe utilise un langage prophétique. Il parle au peuple de Dieu. Il dit, élargis ta tente. Prépare-toi. Prépare-toi. Il dit, prépare-toi à recevoir. Prépare-toi parce que tu vas accueillir. Prépare-toi parce qu'il y a des choses qui sont en route, qui sont en train de venir. Prépare-toi à recevoir la plénitude de la bénédiction de Dieu. Il dit, élargis ta tente. Déploie tes couvertures parce que tu vas recevoir du monde. Il dit, déploie tes couvertures parce qu'il y a un monde qui est en route. Il dit, ma fille, déploie tes couvertures parce qu'en route se trouve ce que j'ai prévu pour toi. Prépare-toi à le recevoir. Il dit, ne retiens rien, ne te limite pas. Il dit, commence à voir loin. Parce que ce que je vais faire va t'étonner. Ce que je vais faire va t'étonner ton entendement. Ce que je vais faire va te surprendre. Il dit, prépare-toi. Commence à préparer ton cœur. Commence à préparer ton cœur. Il dit à Israël, allonge tes cordages, multiplie tes opportunités. Il dit, affermis tes pieds, mets ta confiance en moi. Il ajoute, tu te répandras à gauche, tu te répandras à droite. Il dit, tu vas commencer à t'étendre. Le peu que tu fais va commencer à se lâcher. Le peu que tu as va commencer à se multiplier. Il dit, je vais te répandre de tous les côtés. Il est en train de dire à Israël qu'il va l'élever. Il dit au verset 3, tes fruits seront visibles. Ton témoignage va se répandre. Bien-aimé, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit, je te donne, je t'offre une année de grâce. J'ai vu quelque part quelqu'un qui dit 2025 sera une année terrible. Il dit, ça sera terrible, il y aura des catastrophes. Mais mon Dieu à moi dit, 2025 est une année de grâce. Il dit, je vous offre une année de grâce. Je te donne une année de grâce. Une année où tu ne feras pas d'efforts. Une année où je t'accorderai ce que j'ai résolu. Ça ne dépendra pas de toi, ça dépendra de l'Éternel. Une année où il a déclaré de paix. C'est une année de grâce. C'est une année de faveur. C'est une année de bénédiction. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. J'ai décidé de te faire grâce. Peut-être es-tu étonné. Peut-être dans ton esprit, tu te dis, mais est-ce que je le mérite? Non, je ne le mérite pas. Mais j'ai décidé de te faire grâce, l'Éternel. Tu ne le mérites pas, mais j'ai décidé de te faire grâce, dit l'Éternel.
Bien-aimés, je veux qu'on se tienne tous debout. Et je veux qu'ensemble, nous puissions élever la voix et dire merci au Seigneur. Je veux que du plus profond de ton cœur, avec la foi, tu commences à dire merci au Seigneur. Je veux que tu lui dises merci de tout ton cœur, convaincu de la grâce que le Seigneur a résolu de t'apporter. Dis-lui merci. Pense au prisonnier qui est dans sa cellule, à qui on vient dire le président de la République a décidé de te gracier. Pense au prisonnier dans sa cellule qui n'avait pas d'espoir, qui ne savait pas quand il allait sortir, qui ne savait pas comment il allait sortir. Et on vient avec un document et on lui dit, tu as reçu la grâce. Dans quel état seras-tu? Qu'est-ce qui sortira de ta bouche? Ce sont des louanges, ce sont des remerciements qui sortiront de ta bouche. Je veux que tu élèves la voix. Je veux que tu parles à ton Dieu. Il te demande de bannir la tristesse de ton cœur. Il dit de mettre la tristesse de côté. Il dit de te réjouir. Il dit d'être content. Il dit d'être heureux. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire, papa, merci. Merci pour la tristesse que je porte de mon cœur. Merci pour la joie que je ramène dans ma vie. Merci parce que tu as décidé de me faire grâce. Et laisse avoir pris le Seigneur. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci de tout ton cœur. Dis-lui merci de tout ton cœur. Merci. Dis-lui merci avec ton foi. Dis-lui merci avec ton foi. Tu vas fermer les yeux, tu vas lever les mains. Et tu vas commencer à penser à cette grâce, à cette faveur qu'il mérite. Le Seigneur a décidé de te faire grâce. Bien pour voir la beauté de la grâce, il faut pouvoir estimer la quantité du péché, le poids du péché, le poids de nos fautes. Commence à regarder en arrière. Regarde toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur que tu as fait. Regarde toutes ces choses. Toutes ces fois où tu t'es découvert de lui. Ou dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, tu as agi comme un Dieu. Et commence à penser au fait que malgré tout ça, il a décidé de te faire grâce. Il a décidé de te pardonner. Il a décidé
décidé de se glorifier. Pense à ça. Pense à ça. Dans le silence, pense à ça. Pense à ça. Regarde l'amour de Dieu. Regarde l'amour de Dieu. Regarde comment Dieu t'aime. Regarde l'amour qu'il déploie pour toi. Pense à l'amour qu'il déploie pour toi. Qui peut te pardonner ici? Qui peut t'accorder une telle grâce? Qui peut t'accorder une telle faveur? Alors même que tu as posé, décidé de te faire grâce. Pense à l'amour de Dieu. Pense à l'amour de ton Dieu. Regarde l'amour de ton Dieu. Regarde comment il t'aime. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas lâché. Il est avec toi. Il est près de toi. Il est à tes côtés. Jésus t'aime. Il t'aime. Malgré tes fautes, il t'aime. Regarde comment il t'aime. Pense à l'amour de Dieu pour toi. L'Esprit de Dieu vient à toi. Il veut te faire ressentir son amour ce matin. Il veut te faire ressentir sa présence ce matin. Il veut te parler personnellement. Il est en train de dire à ton âme, je t'aime. Il est en train de dire à ton âme, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te lâcherai pas. Il est en train de dire à ton âme, je te fais grâce. Malgré tout, je t'aime. Il est en train de parler à ton cœur. Il est en train de te dire que malgré tout, il t'aime. Écoute la voix de ton Dieu. Écoute la voix de ton Dieu. Écoute la voix de ton Dieu. Il est en train de parler à ton cœur. Ce matin, il a dit, je refuse de les juger. Je veux seulement les aimer. Je veux simplement les aimer. Ma fille, je veux simplement t'aimer. Mon fils, je veux simplement t'aimer ce matin. Je ne suis pas venu pour te juger. Je ne suis pas venu pour te condamner. Je ne suis pas venu pour effacer tes fautes. Je suis venu pour te dire que je t'aime. Je t'aime. Je t'aime plus que tu ne l'imagines. Je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis à tes côtés. Je pose ma main sur toi. Je te touche pour te donner de comprendre que je suis là. Quelqu'un commence à ressentir une chaleur. C'est la présence de Dieu. Le Seigneur est à tes côtés. Il veut que tu sens. Il veut que tu comprennes. Il veut que tu ressens qu'il est avec toi. Tu t'es dit qu'il était trop loin. Tu t'es dit qu'il ne t'entend pas. Tu t'es dit que tu étais tout seul. Tu t'es dit que tu ne t'en sortirais pas. Tu t'es dit que ta faute était trop lourde. Tu t'es dit que c'était trop compliqué la situation dans laquelle tu étais. Mais là, le Seigneur vient vers toi. Comme il est allé vers Israël, il vient vers toi. Il dit, je te sors de cette situation. Je te sors de cette difficulté. J'efface ta honte. J'efface ton opprobre. J'efface ta difficulté. Ce matin, je veux simplement te prendre dans mes bras. Là où tout le monde t'a abandonné, là où tout le monde t'a rejeté, moi, l'Éternel, je te prends dans mes bras.
Est-ce que tu sens les bras du Seigneur? Est-ce que tu sens les bras du Seigneur? Est-ce que tu sens les bras du Seigneur? Oh, je vois les mains du Seigneur qui t'entourent. Je vois les mains du Seigneur qui commencent à te toucher. Je vois les mains du Seigneur qui commencent à te toucher. Il te prend dans ses bras. Il te prend dans ses bras. Il dit, je viens pour te consoler. Je ne viens pas pour te juger. Je viens pour te consoler. Je viens pour te consoler. Je viens apporter la paix à ton cœur. Je viens apporter la paix à ton cœur. Je viens apporter la paix à ton cœur. Le Seigneur est en train de te prendre dans ses bras. Oh, il te prend dans ses bras. Les mains du Seigneur se posent sur toi. Il est en train de te remplir de son amour. Il est en train de te remplir de sa grâce. Il est en train de te remplir de sa grâce. Il est en train de te remplir de son amour. Reçois la grâce de Jésus. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce. Il est en train de déverser sa grâce sur ta vie. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois la grâce du Seigneur. Il dit, je viens effacer ta péché. Je viens effacer ta tristesse. Je viens effacer ta tristesse. Tu as été triste pendant trop longtemps. Tu as pleuré pendant trop longtemps. Ton cœur a été triste pendant trop longtemps. Maintenant, je veux s'aimer la joie dans ton cœur. Il est en train de s'aimer la joie dans ton cœur. C'est comme un torrent qui est en train de se déverser au plus profond de toi. Il est en train de s'aimer sa joie dans ton cœur. Pendant trop longtemps, tu fais ça. Pendant trop longtemps, les inquiétudes se sont accaparées. Pendant trop longtemps. J'ai regardé la douleur. Et je veux l'apaiser. Je veux apaiser ta douleur. Je ne veux plus que tu sois. Je ne veux pas que tu sois triste. Je veux que la joie te remplisse. Je veux que la joie te remplisse. Je suis ton époux. Je suis ton époux. Je ne t'apprends ton époux. Quel que soit Alpha, je ne te lâcherai pas. Quel que soit ce que l'ennemi a résolu, je ne t'abandonnerai pas. Dans le creux de la main, je te dépose. Dans le creux de la main, je te dépose. Tu as tellement échoué. Tu as commis trop d'échecs. Maintenant, je veux te faire connaître des victoires. C'est le temps de la victoire. C'est le temps pour toi d'entrer dans la victoire. J'ai décidé de mettre un feu à ton échec. J'ai décidé de mettre un feu à ton échec. Entends ma voix. Étends tes sondages. Multiplie tes opportunités. Parce que j'ai décidé de mettre fin à tes péchés. Maintenant, j'ouvre les portes. J'ai décidé d'ouvrir les portes. Ce qui était un obstacle, maintenant devient pour toi un avantage. J'ai décidé d'ouvrir les portes devant toi. La montagne qui t'empêchait d'avancer de la planète. Je suis ton Dieu. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Je viens à toi ce matin pour te prendre sous mon aile. Pour te prendre sous mon aile. J'avais détourné mon regard, mais maintenant je pose mon regard sur toi. Mon regard est sur toi. Je ne détournerai pas mon regard.
Je ne les laisserai plus accomplir ce qu'ils accomplissaient dans la vie. Je suis ton défenseur. Je suis ton défenseur. Je ne les laisserai pas te détruire. Je m'opposerai à cela. Quand j'avais le regard détourné, ils se sont acharnés sur moi. Ils se sont acharnés sur toi. Mais maintenant, je mets fin à cela. Je mets fin à ta honte. Je mets fin aux moqueries. Trop longtemps, on s'est moqué de toi. Trop longtemps, on a ri de toi. Trop longtemps, tu as été le sujet de l'opprobre. J'efface ta honte. Je mets fin à la moquerie. J'ai décidé de confondre ceux qui se sont levés contre toi. J'ai décidé de confondre ceux qui se sont levés contre toi. Je t'offre une année de grâce. 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 J'ouvrirai les écluses des cieux. Et sur toi, je déverserai ma grâce. J'ai résolu de te faire grâce, Seigneur. Étends ta tente, élargis ta tente de terre. Car tes fils sont en nous. Tes filles sont en nous. Commence à prendre tes dispositions. Tes enfants viennent. Les cieux sont ouverts au-dessus de nous. Et les anges montent et descendent. Nous sommes à Bethel. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans le lieu où le Seigneur siège. Nous sommes là où les anges montent et descendent. Nous sommes dans le lieu de l'alliance. Nous sommes à Bethel. J'ai décidé de faire quelque chose de nouveau pour vous. Il est temps, il est temps, il est temps. Je suis le Dieu des temps, je suis le Dieu des circonstances. Le temps m'appartient. C'est le temps pour toi. C'est ton temps d'éternel. C'est ton temps d'éternel. C'est maintenant que tu dois te lever. C'est maintenant que tu dois essayer. C'est maintenant que tu dois y aller. Rien ne te résistera. Rien ne te résistera. Parce que je suis au devant de toi. Je suis au devant de toi. J'ouvrirai les portes. J'aplanirai les collines. J'aplanirai les montagnes. J'ôterai les obstacles. Je suis au devant de toi. Regarde, je suis au devant de toi. Je te conduis. Je prends le contrôle de ta vie. Je prends le contrôle de ta vie. L'Esprit de Dieu est en train de prendre le contrôle de chaque vie. L'Esprit de Dieu est en train de se saisir de chaque vie. Je vois la gloire de Dieu qui se déverse dans ce lieu. Je vois la gloire de Dieu qui se déverse dans ce lieu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. La grâce de Dieu se déverse sur ta vie. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Et dis, je te pardonne. Tu entends? Je te pardonne. Même si les hommes ne te pardonnent pas, moi Dieu, je te pardonne. Je te fais grâce. Je te fais grâce. Je te donne ma faveur. Je te la donne. Je veux te voir heureux. Je veux te voir paisible. Je te vois la nuit pleurer. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Je te vois la nuit pleurer.
tu pleures. Quasiment chaque nuit, tu pleures. Quasiment chaque nuit, tu pleures. Ton cœur est dans la tristesse. Tu pleures. Tu te sens oublié. Tu te sens abandonné. Tu te sens délaissé. Tu as commencé à te dire que c'était fini. Tu as commencé à te dire qu'il n'y avait plus d'issue, qu'il n'y avait plus de possibilité. Mais ce matin, je t'informe qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Je suis ton espérance, dit l'Éternel. Je suis ton espérance, dit l'Éternel. Je suis ton espoir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Ce qui a été perdu reviendra en un nombre plus élevé. Ce que l'ennemi t'a arraché, je te le rendrai dans une dimension plus étendue. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis le commencement et je suis la fin. Ce n'est pas fini. Je suis celui qui arrête toutes choses. Je suis celui qui met le point final. J'ai décidé que ton histoire continue. J'ai décidé que ton histoire continue. J'ai décidé que les choses ne s'arrêteraient pas ici. Ils t'ont fait beaucoup de mal. Mais moi, l'Éternel, j'ai décidé de te faire beaucoup de bien. Je te ferai oublier tout le mal qu'ils t'ont fait. Je te ferai oublier toutes les douleurs que tu as connues. Je remplirai ton cœur de joie. Mais dis pas à l'Éternel. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Papa. Que la gloire et que l'honneur te reviennent à toi seul. Seigneur, nous ne méritons pas ta grâce. Tu nous la donnes parce que tu nous aimes. Tu décides de nous faire grâce par amour. Nous n'avons aucun mérite. Que la gloire te revienne à toi seul. Que l'honneur te revienne à toi seul. Et que ta parole se grave dans le cœur de chacun de tes enfants. Que chacun de tes enfants se souvienne de cette parole. Et que chacun prenne conscience de l'étendue de ton amour. Merci, Papa. Que ton nom soit béni. Que la gloire et que l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Tu vas élever la voix et tu vas encore dire merci au Seigneur. Tu vas bénir le nom de mon Dieu. Tu vas lui dire merci pour sa fidélité, pour son amour. Tu vas lui dire merci pour cette décision qu'il a prise pour toi. Tu vas lui dire merci pour sa présence à tes côtés. Tu vas lui dire merci pour la grâce qu'il te donne. Dis-lui encore merci. Dis merci au Seigneur. Bénis le nom de mon Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle. 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 Oh, merci, Seigneur. Merci, Papa. Mon âme te bénit, Seigneur. Tu es bon.
tous se tenir debout ensemble. Nous allons chanter le